Bonjour à vous. Nous avons vu la semaine passée l'expansion grecque avec les colonies grecques, les institutions communes aux Grecs, à savoir les sanctuaires et les oracles, les grands jeux. Aujourd'hui, deux cités ont dominé la Grèce au temps glorieux de son histoire. Sparte dut son prestige à ses vertus guerrières, Athènes l'emporta sur toutes ses rivales par son activité commerciale, intellectuelle et artistique, par le rayonnement de sa civilisation sur tout le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, disais-je, nous allons donc étudier la première de ces cités, la cité de Sparte. Vers le XIIe siècle, avant notre ère, des guerriers doriens s'étaient établis dans le sud du Péloponnèse, en Laconie, et avaient fait leur capitale de Lacédémone, qui reçut alors le nom de Sparte. Cette ville est située dans la vallée relativement fertile de l'Eurotas, qui, défendue de tous côtés par des montagnes d'accès difficiles, était comme une forteresse naturelle abritant un peuple de soldats. Les anciens habitants de la Laconie, impuissants à se défendre, avaient dû accepter le joug des nouveaux venus et se contenter d'une condition inférieure. Selon la tradition, c'était un sage nommé Lycurgue qui avait donné à Sparte sa constitution. On est peu renseigné sur la vie de ce législateur, non plus que sur l'époque où il vécut, et il n'est probablement qu'un personnage légendaire. Plutarque rapporte qu'il était de famille royale et qu'il avait exercé la régence sous la minorité de son neveu Charilaos. Ses nombreux voyages lui valurent une réputation d'homme instruit auprès des Spartiates qui le prièrent de leur donner des lois. Après avoir consulté l'oracle de Delphes et obtenu une réponse satisfaisante, Lycurgue promulgua des lois qu'il fit jurer à ses concitoyens d'observer jusqu'à son retour. Il quitta alors Sparte pour n'y plus revenir. Qu'elles fussent ou non de Lycurgue, les institutions de Sparte concouraient toutes au même but: assurer la domination d'une minorité, les Spartiates, descendants des conquérants doriens sur la masse indigène, ilotes et périèques, descendants des anciens habitants de la Laconie. Au milieu de ceux-ci, la condition des Spartiates apparaît comme celle d'une petite garnison campée en un pays ennemi et qui ne s'impose qu'en se faisant craindre. Une partie des terres de la Laconie, celles qui se trouvaient dans le voisinage de Sparte, avait été partagée en lots égaux entre les Spartiates. Ceux-ci, n'étant et ne devant être que des soldats, ne cultivaient pas eux-mêmes leurs terres. C'étaient des paysans serfs, les ilotes, qui en étaient chargés. Le reste des terres avait été laissé aux anciens habitants. C'étaient ceux qu'on appelait les périèques. Ceux-ci étaient des sujets, mais non des esclaves, et s'ils n'avaient pas de droit politique, ils étaient du moins des hommes libres. Ils cultivaient leurs terres pour leur propre compte, faisaient du commerce, se livraient à l'industrie. Les Spartiates seuls étaient à la fois hommes libres et citoyens, et ils participaient, pour une part plus ou moins grande, au gouvernement. À la tête du gouvernement étaient deux rois héréditaires et qui régnaient conjointement. Chefs religieux et militaires, ils jouissaient de plus d'honneur que de pouvoir réel. Et ce n'étaient pas eux en réalité, mais le Sénat et les efforts qui gouvernaient. Le Sénat se composait, avec les deux rois, de 28 membres, âgés d'au moins 60 ans, élus pour leur vie durant par l'Assemblée des citoyens, toujours choisis en fait dans un petit nombre de familles aristocratiques. C'était lui qui dirigeait la politique intérieure et extérieure. Les 5 éphores exerçaient un droit de surveillance sur les actes de tous les citoyens et même des deux rois. Ils étaient élus
eux aussi par l'assemblée, mais pour 1 an seulement. L'assemblée du peuple, c'est-à-dire de tous les Spartiates, mais des Spartiates seulement, âgés d'au moins 30 ans, était convoquée tous les mois pour donner son avis sur les propositions du Sénat. Mais les rois, les éphores et les sénateurs seuls avaient le droit d'y prendre la parole. Et après les avoir entendus, l'Assemblée se bornait à répondre par oui ou par non aux questions qui lui étaient soumises. Son rôle dans le gouvernement était des plus effacés. L'éducation que recevaient les jeunes Spartiates n'avait qu'un but, en faire des soldats. L'enfant n'était laissé à ses parents que jusqu'à 7 ans. À partir de cet âge, c'était l'État qui se chargeait de son éducation. On l'élevait durement. On l'habituait à souffrir le froid et le chaud, à supporter la douleur sans faire entendre de plainte. Les exercices physiques, la course, le saut, la lutte, le lancement du disque et du javelot formaient le fond essentiel de cette éducation qui visait avant tout à développer la force et l'adresse. La ruse, le vol et le mensonge ne leur étaient pas interdits, à condition qu'ils ne se fissent jamais prendre en faute, auquel cas on les châtiait sévèrement. On connaît l'histoire de ce jeune Spartiate qui, ayant volé un renard, l'avait caché sous ses vêtements et se laissa déchirer le ventre par l'animal plutôt que de se trahir. À 20 ans, le Spartiate devenait soldat et le restait jusqu'à 60. À 30 ans, il devenait citoyen. Même alors, il continuait à être soumis à une discipline militaire. Il était tenu, par exemple, de prendre son repas du soir, non avec sa famille, mais comme un soldat en campagne avec ses compagnons d'armes. Le menu de ces repas en commun, ou syssitie, était d'une frugalité légendaire. Cette éducation spéciale et rude créa un peuple de soldats vigoureux et intrépides, habitués à parler un langage concis, célèbre sous le nom de laconisme, mais peu apte à la création littéraire ou artistique. Aussi, la civilisation spartiate n'a-t-elle rien produit ni laissé. Par contre, Sparte eut pendant longtemps la meilleure armée de toute la Grèce et nul ne pouvait résister au choc de la phalange spartiate. La conquête du Péloponnèse fut un des premiers objectifs que se proposèrent les Spartiates. Ils dirigèrent d'abord contre les Messéniens qui habitaient à l'ouest de la Laconie une guerre qui dura 20 ans, de 743 à 723 avant Jésus-Christ, mais n'eut pas de résultat décisif. Une seconde guerre, en 685 à 668, amena au prix d'une lutte acharnée la conquête définitive de la Messénie. 2 chefs messéniens, Aristodème et Aristomène, s'illustrèrent sur ces 2 guerres. Sparte conquit aussi une partie de l'Argolide et une partie de l'Arcadie. Elle posséda dès lors à elle seule près de la moitié du Péloponnèse et en fut l'état de beaucoup de plus puissants. Les autres États de la péninsule furent obligés, pour la plupart, de devenir ses alliés et d'entrer dans une ligue péloponnésienne dont elle eut le commandement. À la semaine prochaine.